Construction d'un abri pour le bois de chauffage. J'ai réalisé cet abri pour mon bois de chauffage, en utilisant du bois de charpente brute. Dimension totale de l'abri. Voici donc le déroulement des étapes de construction. J'utilise pour créer l'ossature, dans un premier temps, des bastings de pin douglas de ces dimensions. 6 bastings de 17,5 cm sur 6,3 cm de section et de 300 cm de longueur, et 4 bastings de même section, de 250 cm de longueur. Je réalise pour commencer, les 3 panneaux constituant les éléments de soutien. Premièrement, le panneau de droite. Je coupe un basting de 3 mètres, à une longueur de 280 cm. Je coupe ensuite un basting de 3 mètres à 137 cm, et il me reste donc un morceau de 163 cm. J'ai donc maintenant un élément basting de 280 cm, un élément de 163 cm et un élément de 137 cm. J'ajoute pour réaliser le panneau de droite, un basting de 250 cm. Je dispose maintenant l'élément de 280 cm et l'élément de 250 cm, de cette façon, et je trace les emplacements de traverse. Je prends ensuite l'élément de 163 cm, et je trace un trait à 14,5 cm à partir d'une des extrémités, comme ceci. Ce trait indique le positionnement de la traverse de 163 cm, sur l'élément de 280 cm. La traverse de 137 cm se positionne ensuite ainsi. J'assemble maintenant ces 4 éléments comme ceci, pour former le panneau de droite. Lorsqu'ils sont positionnés, je perce des trous de 6 cm de profondeur dans les éléments de 163 et 137 cm, au point de croisement avec les 2 autres éléments. Je fixe ces 2 traverses, avec des tire-fonds de 10 mm de diamètre, et de 10 cm de longueur. Je réalise ensuite le panneau de gauche, en répétant les mêmes opérations, mais avec les éléments de 163 et 137 cm, placés sur la face opposée des éléments verticaux. Je réalise enfin le panneau central, en effectuant toujours les mêmes opérations, avec cependant, un élément supplémentaire de 163 cm, et un élément de 137 cm, car sur le panneau central, ils sont présents de chaque côté, à noter que les éléments verticaux sont orientés différemment. Ceci fait sur chaque pied de ces 3 panneaux, j'applique un goudron de protection sur 50 cm environ, ce qui correspond à la profondeur des trous de scellement. J'effectue les trous de scellement, en fonction des distances entre chaque panneau, indiquées sur ce plan. Je commence par sceller le panneau de gauche, je le cale d'aplomb et de niveau à l'aide de chevrons, et je le scelle avec un béton gras et quelques pierres. Le lendemain, je mets en place le panneau central que je cale d'aplomb et de niveau, aligné avec le panneau de gauche, à l'aide de chevrons maintenus par des serre-joints. De nouveau après une journée de séchage du béton, je répète les mêmes opérations pour sceller le panneau de droite. Lorsque les scellements sont bien secs, je mets en place 6 bastings en pin douglas de 17,5 cm sur 6,3 cm de section, et 350 cm de longueur, que je fixe en entretoise sur les panneaux, avec des tire-fonds de 10 mm de diamètre sur 10 cm de longueur. Je passe ensuite à la couverture, j'utilise des lambourdes de pin douglas de 6 cm sur 8 cm de section, et 250 cm de longueur. Je les fixe, sur les traverses supérieures avec des pointes de 140 mm de longueur. Auparavant je perce un trou traversant les lambourdes au point de fixation avec une mèche à bois de 6 mm de diamètre. J'utilise donc 13 lambourdes de pin douglas de 6 cm sur 8 cm de section et 250 cm de longueur, espacées de 52 cm, et j'ai maintenant l'ossature de la couverture. Arrivé à ce stade, bien que le pin douglas soit réputé résistant aux attaques de champignons et d'insectes xylophages, je préfère appliquer un traitement pérenne. J'applique donc au pistolet un fongicide puissant, type biocarbonyle, ce qui a pour effet d'assombrir la couleur. Je continue la couverture en clouant sur les lambourdes avec des pointes de 50 mm de longueur, des voliges en pin douglas de 18 mm d'épaisseur, 15 cm de largeur, et 250 cm de longueur, que je traite au biocarbonyle avant de les mettre en place. Pour finir et rendre étanche la couverture, je mets en place sur les voliges, des plaques d'onduline de 200 cm sur 102 cm. Ces plaques de toile bitumée sont idéales pour l'étanchéité de la couverture,
légères et résistantes aux intempéries, elles sont faciles à installer. Il suffit de respecter un recouvrement suffisant latéralement et horizontalement, là il n'y a pas de problème, j'utilise une moitié de plaque, et le recouvrement est largement suffisant. Pour le recouvrement latéral, il suffit de faire chevaucher d'une onde, comme ceci. Pour les fixer j'utilise des pointes spéciales ondulines, leur large tête plastifiée permet l'étanchéité. Je pointe uniquement sur les ondes pour garantir un maximum d'étanchéité. La toiture est maintenant étanche. Cet abri bois est maintenant terminé. Bien rempli comme celui-ci, il peut contenir jusqu'à 9 mètres cubes de bois sec, en fonction de l'essence du bois. Cela représente par exemple 6750 kg de chêne vert sec, soit 7,2 stères, de bûches de chêne vert sec, coupées à 50 cm. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.